La race blanche devrait être la race dominante en Afrique du Sud. Cette citation est de Gandhi, une figure célèbre de la communauté indienne, connue pour sa lutte non violente contre la ségrégation des Indiens par l'Empire britannique. Mais au-delà des fantasmes, Gandhi fut un personnage très controversé, avec une idéologie raciste. Tout d'abord vis-à-vis des personnes à son service. Des sources rapportent qu'il se comportait de manière tyrannique avec ces derniers, allant jusqu'à décider des plats qu'ils peuvent ou non manger. Aussi, il passait la nuit dans le même lit que ses nièces de 17 et 18 ans, soi-disant pour tester sa chasteté, alors qu'il était déjà marié à une femme. Et quant à sa femme, en 1944, cette dernière fut atteinte de pneumonie. Gandhi, par opposition à la modernité, refusa complètement qu'elle prenne de la pénicilline. Elle en est malheureusement décédée. Mais quand plus tard lui attrapa la malaria, il n'hésita pas à prendre de la quinine pour guérir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Gandhi ne se battait pas pour l'émancipation des peuples, mais seulement pour que les Indiens ne soient pas traités de la même manière que les Noirs, qu'il traitait de kafirs, un mot péjoratif pour désigner les Noirs, et considérait que les Blancs et Indiens viennent de la même race indo-aryenne. Donc par ce fait, les Africains leur étaient inférieurs. Il était contre le métissage entre Noirs et Indiens, et contre le fait même qu'ils soient dans les mêmes quartiers, admettant donc la ségrégation envers les Noirs. Et je termine sur une citation qu'il prononça en 1896, lors d'un meeting. Notre combat est une lutte continuelle contre la ségrégation que nous infligent les Européens, en tentant de rabaisser les Indiens au niveau d'un simple kafir, dont l'occupation est de chasser et dont la seule ambition est de rassembler du bétail pour s'acheter une femme, et passer le reste de sa vie dans la paresse et dans la nudité. Fin de citation. Je vous laisse méditer sur ça.